Pourquoi est-ce qu'on devrait bannir les écrans à l'école? Les raisons sont nombreuses. D'abord, on connaît les effets dévastateurs des écrans sur le développement cognitif et psycho-affectif des enfants. Et ensuite, les bienfaits de l'usage des écrans en termes de pédagogie restent encore à démontrer, quoi qu'en disent certaines recherches qui ont été, euh, pour une large part, financées par des entreprises technologiques et aussi qui peuvent être portées par des chercheurs qui ont eux-mêmes des intérêts dans ce type de recherche-là, qui sont eux-mêmes des grands usagers de ces technologies-là. Souvent, les recherches qui se portent à la défense de l'usage des écrans à l'école sont fondées sur la perception, par exemple, des enseignants sur la motivation des élèves. Mais là, ici, il faut faire vraiment une distinction entre la motivation, l'attention, une attention soutenue qui est nécessaire à l'apprentissage, et la fascination, parce que les écrans captivent l'attention, ils captent notre attention, ils la gardent, ils la maintiennent captive par des stimuli externes qui sont souvent très pauvres et très superficiels. En fait, on est fasciné par le mouvement, donc la quantité de stimuli, donc on reste rivé à un écran parce que ça bouge, parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il y a donc il y a un paquet de stimuli, mais pas nécessairement parce qu'on est intéressé profondément par le contenu. D'ailleurs, la recherche tend à montrer aussi que les jeunes regardent les écrans davantage qu'ils ne lisent leur contenu. Et la recherche montre aussi que notre compréhension est altérée par les écrans. Donc, quand on regarde du contenu sur un écran, notre compréhension est moins bonne que si quelqu'un nous l'explique dans le monde physique, en présentiel, ou par exemple, si c'est le cas d'un document écrit, bien, on a plus de facilité à, euh, à comprendre, et on a une compréhension plus fine et plus profonde d'un contenu dont le support est physique, matériel, plutôt que virtuel. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'arguments en faveur d'une école sans écran, et très peu d'arguments finalement qui soutiennent la présence et qui justifient la présence et l'omniprésence des écrans à l'école là, au niveau pédagogique. Parce que le bannissement des téléphones cellulaires, je pense que on s'en va dans cette direction-là et ça risque d'être plutôt consensuel. Par contre, le bannissement des écrans à l'école risque d'être il risque d'y avoir plus de résistance. Mais il y a certains mythes qui circulent qu'on peut déboulonner à ce sujet-là. Donc, le mythe, par exemple, de l'écart technologique qu'on va causer si on n'expose pas les jeunes à des écrans très tôt. L'idée aussi selon laquelle l'école doit se charger de la mission d'une éducation aux médias et d'une éducation à la technologie. Euh, donc, le premier mythe, si on commence par le premier mythe, celui de l'écart technologique, ben euh, c'est faux, là. D'abord, les technologies sont créées pour être de plus en plus faciles d'utilisation. Donc, le fait que les jeunes n'apprennent pas comment fonctionnent ces technologies-là très tôt, cela n'en fera pas des mésadaptés technologiques. Ensuite, les technologies elles ont une obsolescence programmée, là. Donc, une technologie remplace une autre continuellement. Il faut toujours s'adapter à la nouvelle version, etc. Donc, c'est très chronophage. Et puis, il n'y a rien de plus désuet, finalement, qu'une nouvelle technologie comparativement à l'apprentissage de connaissances qui sont durables. Les connaissances de l'histoire, les connaissances générales, les connaissances fondamentales, les disciplines académiques qu'on enseigne habituellement à l'école doivent elles sont centrales. Et aussi parce que pour faire une utilisation pertinente, constructive, saine des technologies, ben, la meilleure préparation, c'est une préparation qui ne se fait pas en fait sur les écrans par l'intermédiaire des technologies. Donc, pour éviter, par exemple, la dépendance aux technologies, ben, vaut mieux avoir une vie en dehors des écrans, avoir développé des relations significatives dans le vrai monde, euh, avoir eu des contacts avec le monde et avoir développé, bon, c'est ça, toutes sortes
d'intérêt à l'extérieur des écrans, un facteur de protection contre la dépendance aux écrans. Sur le plan cognitif aussi, exposer les jeunes à des écrans très, très tôt, ça a des effets néfastes sur leur développement qui vont ensuite les rendre plus susceptibles à, par exemple, croire à toutes sortes de choses, de fausseté sur Internet, les virus idéologiques qui circulent sur Internet, ils y seront plus vulnérables, ils auront de la difficulté à départager le vrai du faux et ils ne seront pas de toute façon capables de bénéficier de toute la culture et toute la connaissance qu'on retrouve sur Internet parce qu'ils n'auront pas donc développé cette capacité à concentrer son attention sur quelque chose qui a une valeur et qui a de l'importance parce que faut savoir quoi chercher et pourquoi on le cherche sur Internet pour que ce soit pertinent. Nos jeunes ont tendance à chercher une gratification immédiate. Leur cerveau n'a pas atteint cette maturité-là et c'est dans l'enfance qu'on doit cultiver cette capacité-là à retarder la gratification pour obtenir une gratification qui est beaucoup plus profonde et plus grande, mais qui nécessite par exemple des efforts. Donc, si on introduit la technologie très tôt, donc ça, ce sont des arguments contre aussi ce mythe de l'éducation à la technologie par la technologie. Si on introduit la technologie très tôt, même si c'est pour essayer de leur enseigner comment bien l'utiliser, ben, ils sont plus susceptibles de développer cette dépendance-là à des stimuli pauvres et débilitants sur Internet plutôt que de cultiver, par exemple, la capacité à se concentrer en lisant des livres, en écoutant un enseignant ou en écoutant ses pairs sans être continuellement distrait par toutes sortes de stimuli. Mais ça, c'est nécessaire à pouvoir ensuite bien utiliser Internet et bénéficier de toutes les ressources qui s'y trouvent. Donc, c'est peut-être un paradoxe, mais pour bien se préparer, pour développer des vertus qui sont nécessaires à une bonne utilisation des technologies, des gens comme la docteure en sciences de l'éducation et en psychologie, Catherine Lécuyer, défendent que ce qu'on a besoin, c'est une éducation humaniste qui se passe donc en présentiel, en présence des élèves, en présence physique d'un enseignant et à l'écart des distractions que procurent les écrans. Une éducation donc centrée sur les savoirs, sur la culture, donc à développer son goût esthétique, être capable de reconnaître ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai, et ensuite on sera en mesure développer aussi son sens de la pudeur et de l'intimité, parce que ça, c'est un autre enjeu dans l'utilisation d'Internet, c'est ce brouillement-là des frontières entre la vie privée et la vie publique. Donc, nos jeunes publicisent énormément leur vie privée sur Internet, mais il serait donc bénéfique pour eux de développer ce sentiment d'intimité, de pudeur qui leur permettrait ensuite de mieux gérer ce qui devrait se retrouver dans l'espace public et ce qui relève de la vie privée qui devrait rester privé. Et ça, on ne peut pas l'apprendre sur des écrans, il faut l'apprendre dans la vie réelle, à travers des interactions dans le monde réel. Donc, à la maison, ça commence à la maison, bien sûr, mais on devrait se questionner sur l'omniprésence des écrans en classe parce qu'ils ne favorisent en rien, en fait, les apprentissages, la concentration, l'attention et la culture, le développement de ces vertus-là dont on a besoin, c'est un besoin criant actuellement dans nos sociétés.